RCN. Le son de la différence. Les masques tombent sur RCN, Sarah Leroy. Chers auditeurs et chères auditrices, bienvenue dans votre émission du 13h en ce mardi 25 janvier. J'espère que vous vous portez bien et comme toujours, retrouvez les masques tombent aussi en rediffusion sur notre chaîne YouTube et en podcast sur le site internet RCN. Et aujourd'hui, je reçois ces deux dames, Cathy et Marie-France de l'association Astrée. Bonjour, bienvenue déjà dans les masques tombent. Comment allez-vous ? Bien, merci de nous accueillir. Je vous en prie, merci beaucoup. Alors, on va commencer par les origines de l'association, puisque l'association Astrée œuvre pour la reconstruction du lien social de personnes en situation de fragilité sociale, si je résume vraiment. Mais je m'adresse alors à vous deux, si vous pouvez nous décrire un peu plus en quoi consiste cette association alors. Alors, ce que je peux vous dire, c'est que un petit peu d'historique, c'est une association qui a été créée par monsieur Gilbert Coteau il y a à peu près 34 ans. C'est un monsieur qui était très intéressé par tout ce qui était relations sociales et qui a voulu innover dans le domaine associatif. Une de ses premières initiatives a été la création du village SOS Village d'enfants. Donc ça vous donne un peu une idée de la philosophie de ce monsieur. Et ensuite, il s'est rendu compte que on vivait dans une société où on avait une distanciation du lien social, malgré le développement de tout type de moyens de communication. Et il s'est dit qu'on pourrait peut-être aider les gens à avancer en reconstruisant du lien social plutôt que de les laisser s'enfoncer tout seuls dans leur coin. Voilà. D'où l'idée de créer Astrée, donc dont la vocation est bien de restaurer du lien social en luttant contre l'isolement par l'écoute et l'accompagnement relationnel des personnes de tout âge de la vie. Alors, on n'a pas l'habitude de voir aussi ce genre d'association, je parle que ce soit dans le Grand Est ou au niveau national. Comment vous avez décidé de la rejoindre alors ? Alors, moi, écoutez, je suis en retraite depuis quelques années, 5-6 ans. Et donc, c'est vrai que, les premières années, on se met un petit peu dans une certaine routine. Et c'est vrai que j'avais comme objectif d'intégrer une association. Et je suis tombée sur Astrée par l'intermédiaire d'une plateforme, la plateforme engagement au niveau du département, où toutes les demandes d'associations sont regroupées. Et donc, j'avais trouvé ce qui m'a surtout intéressée, c'était justement ce côté d'accompagnement, d'accompagnement individuel au plus près des personnes. Ça, c'était vraiment quelque chose qui m'a beaucoup intéressée. Et donc, du coup, après, j'ai été contactée. Et donc, je suis à l'association depuis maintenant, ça va faire 2 ans, quoi. Ça va faire 2 ans. Donc, l'antenne de Nancy a été créée, ça fait à peu près 3 ans, quoi. Donc, pour situer au niveau national, il y a à peu près une vingtaine, entre 20 et 22, c'est ça, antennes au niveau de la France. Et vous correspondez aussi avec les autres antennes. Est-ce que vous faites des actions aussi au niveau national ou comment ça se passe, les actions que vous réalisez aussi ici à Nancy ? Alors en fait, on a beaucoup d'autonomie et nous faisons des actions antenne par antenne. Mais toutefois, il y a des actions au niveau national et dont celle qui s'est déroulée dimanche dernier avec la création de la journée des solitudes, qui est en fait un événement qui existe maintenant depuis 5 ans. C'est sa 5e édition. Voilà. Et l'objectif, c'est justement d'alerter sur ce phénomène d'isolement qui est connu, mais dont on parle en réalité très peu. Voilà. Et en question, parlons maintenant plus à proprement parler de l'isolement. Je suppose que le confinement, ça n'a pas aidé non plus. Ça a renforcé justement cette
un peu le fait de casser ce lien social aussi. Alors, comment vous aidez alors ces gens? Comment vous essayez de reconstruire ce lien? Bien écoutez, par l'intermédiaire justement de l'accompagnement que propose Astrée. Donc c'est un accompagnement qui se veut, donc bien sûr qui est gratuit, hein, qui est effectué par des bénévoles qui suivent, qui sont déjà recrutés dans un premier temps, et ensuite qui suivent obligatoirement une formation sur l'écoute. Donc c'est l'écoute attentive, compréhensive, sans jugement ni conseil. Et donc ensuite après, donc ils peuvent accompagner des personnes. Donc des personnes qui peuvent s'adresser à Astrée soit par l'intermédiaire de notre téléphone, hein, donc voilà, ou alors qui peuvent faire des demandes au niveau de la boîte mail. Voilà, donc ils peuvent. Nous avons aussi un site internet, voilà. Et donc ensuite les personnes via téléphone ou par l'intermédiaire d'un mail, donc expliquent un petit peu leur situation, dans quel isolement ils se trouvent. Donc ça peut être des isolements ou des solitudes vraiment de tout ordre, hein, comme Cathy l'a dit, c'est vraiment des personnes de tout âge, hein, assurant la permanence téléphonique. C'est vrai que j'ai souvent les personnes au premier rang, on va dire, et donc il y a des personnes qui ont 25 ans. Il y a eu aussi des étudiantes pendant le confinement, des personnes qui ont la quarantaine, qui ont 50 ans, qui vivent quelquefois en couple. Donc c'est pas forcément des personnes isolées physiquement, mais ce sont des personnes qui se sentent isolées, qui se sentent seules. Alors c'est vrai que quelquefois ils peuvent avoir de multiples problématiques. Ça peut être au niveau du travail, ils perdent leur travail, donc ils se trouvent en fragilité, ou ils ont une problématique de couple compliquée, ou ça peut être des problèmes d'argent, enfin multiples. Mais ça peut être aussi des gens qui ont un travail mais qui se sentent seuls, quoi, parce que il y a certaines problématiques qui sont difficiles à aborder en couple. Donc la solitude, en fait, elle ne touche pas une certaine catégorie, et elle touche aussi, vous êtes en train de nous dire, tout âge, en fait. La solitude peut toucher à tout âge. Oui, tout âge. Parce que c'est vrai que quand on parle de la solitude, souvent on pense aux personnes âgées. Mais en fait, les personnes âgées, il y a déjà quand même pas mal de choses qui sont faites au niveau, par exemple, de la municipalité de Nancy. Il y a des foyers, il y a des clubs, etc. Tandis que des personnes qui ont 45 ans, 50 ans, qui sont dans la vie active, c'est difficile, je pense, pour elles mais d'expliquer qu'elles se sentent seules, que ça ne va pas. Et donc, c'est vrai que Astrée permet cette écoute-là, quoi, une écoute vraiment attentive. Et au niveau de l'évolution alors de l'association, elle a été créée à 3 ans. Est-ce que vous avez remarqué aussi des évolutions en termes d'écoute, et même des personnes qui sont plus ou moins, j'ai pas envie de parler de guérison, mais à qui ça leur a vraiment fait du bien, ces systèmes d'écoute aussi? Eh bien, un accompagnement dans la durée peut aller de quelques mois, et on peut aller jusqu'à 1 an et demi. C'est-à-dire que on est présent tant que la personne exprime un besoin. Notre objectif n'est pas de se substituer à la personne, mais c'est de lui donner les moyens de reprendre confiance en elle et d'avoir envie d'avancer. C'est-à-dire qu'elle ait la capacité à retrouver ses propres ressources. Et le moyen d'y arriver, c'est par une écoute de qualité. Et comme le disait Marie-France, d'où la formation de tous nos bénévoles pour être certain que nous apportions la réponse à leurs problématiques. Voilà. Et comment elle est organisée alors cette formation? Bien écoutez, là, c'est avant le Covid, parce que c'est vrai que le Covid a changé beaucoup de choses. Il y a quand même beaucoup de choses qui ont été mises en place, comme dans beaucoup d'autres associations ou sociétés, par l'intermédiaire de visio, hein, Et donc toutes les formations là depuis 2 ans, quoi, se font donc en visioconférence et sont animées par des formateurs mandatés par l'association. Donc il y a une partie théorique, mais il y a aussi des exercices, il y a beaucoup d'échanges, voilà. Mais c'est une formation qui est obligatoire.
Bien sûr. Et donc, après cette formation, le bénévole doit avoir un entretien de post-formation pour voir s'il est apte, entre guillemets, à pouvoir accompagner des personnes, quoi. Voilà. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a de plus en plus de personnes aussi qui veulent s'engager au sein de l'association et œuvrer un peu contre cette solitude alors ? Oui, je pense qu'on a pas mal de personnes qui se proposent pour nous accompagner dans notre mission, parce qu'en fait, c'est quand même un sujet qui est bien présent dans notre société actuelle. Et pour vous donner une idée, notre association a fait faire un sondage dont les résultats ont été publiés dimanche dernier. Vous pourrez les retrouver sur notre site. Et en fait, pour vous donner un ordre de grandeur, aujourd'hui, on a 19% de la population qui estime souffrir de solitude, quelle que soit sa forme. Et on peut dire qu'il y avait à peu près 18% il y a en gros une année et 13% il y a 3 ans. Donc en fait, c'est un phénomène qui est en train de s'accentuer. Ça croît encore une fois. Voilà, qui est en train de prendre de l'ampleur. Et c'est vrai je pense qu'on a quand même pas mal de personnes qui y sont sensibles et qui se proposent de venir nous aider. Oui. Oui, majoritairement des femmes. Oui. Donc c'est vrai que dans l'antenne de Nancy, il y a un seul monsieur qui est bénévole. D'ailleurs, au niveau des demandeurs d'aide, c'est la même chose. Hein. C'est quand même, je crois, ça doit être 75% de femmes. Oui, il y en a essentiellement des femmes. Qui font la démarche. Mais bien sûr, ça ne veut pas dire que les hommes n'en ont pas besoin, mais c'est peut-être plus difficile pour un homme de se l'avouer, vous voulez dire ? Oui, de faire la démarche et puis d'expliquer un petit peu ses difficultés. Mais on en a eu, hein, mais c'est peut-être plus difficile, je pense, pour un homme. Alors, il y a le fondateur de l'association d'Astrée et SOS Village d'Enfants, vous parliez au début, Cathy Gilbert-Coteau, qui a dit dénué de curiosité, de jugement, de conseils et même de consolation, cette relation n'a qu'un objet, écouter la parole de l'autre, donc le laisser s'exprimer sans interférence émotionnelle, morale ou sociale. Alors, que pensez-vous de cette phrase alors ? Eh bien, ça correspond tout à fait à notre philosophie actuelle et c'est la base même de l'accompagnement. Comme le disait Marie-France au départ, il n'y a aucun jugement. Et en fait, l'objectif, c'est quelque part de libérer la parole, de manière à ce que les personnes puissent prendre elles-mêmes du recul par rapport à leur propre situation, par rapport à leurs propres émotions. Et le fait de pouvoir l'exprimer, très souvent, lorsqu'on a soi-même un propre problème, le fait de pouvoir s'ouvrir à un ami ou à un tiers, fait que déjà, on dépose son problème entre les mains d'une autre personne. Et comme nous n'émettons aucun jugement, on accepte la personne dans sa propre dignité, en fait. Voilà. Et vous aidez donc les personnes à retrouver un équilibre, à prévenir l'aggravation aussi de leur situation. Et quelles sont un peu les grandes actions que vous avez menées ? Et si vous aviez par exemple un souvenir dont vous voudriez nous partager au sein de l'association ? Disons qu'actuellement, c'est une association, comme l'a dit Cathy, enfin, pas une association, une antenne qui est récente. Donc c'est vrai que on est en train un petit peu de construire notre groupe de fonctionnement, parce que c'est vrai qu'il y a les bénévoles, au sein des bénévoles, il y a les bénévoles qui vont faire l'accompagnement, et puis il y a aussi des bénévoles qui vont aussi s'atteler à animer l'antenne. Justement, par exemple, comme Cathy, qui est plus particulièrement chargée de la communication. Moi, je suis plus particulièrement chargée des demandeurs d'aide, de faire le lien entre les demandeurs d'aide et les personnes qui accompagnent. Donc, c'est vrai que c'est quelque chose qui est vraiment en construction et ça demande aussi du temps. Et donc, on le répète, on est des bénévoles, donc on peut accorder de son temps, mais c'est vrai que parmi les bénévoles, il y a des personnes qui travaillent ou qui font des études. Oui. On a des jeunes filles qui sont étudiantes, donc c'est vrai que il faut essayer de coïncider les missions d'Astrée et le temps que chaque personne peut donner. Parce que nous avons également des échanges. Bon, maintenant, ça se fait aussi en visioconférence. On a recommencé un petit peu à se voir en présentiel, mais c'est vrai que on a des réunions régulières pour échanger
sur les accompagnements que nous faisons et puis également sur le fonctionnement de notre antenne. Savoir comment on peut développer et justement trouver un local. Alors on parle aujourd'hui de l'association Astrée avec Marie-France et Cathy dans les Masquetombes. On continue de parler de toutes les actions dont regorge l'association et c'est après Spider de H sur RCN. Et on parle de l'antenne Astrée aujourd'hui avec Cathy et Marie-France dans les Masquetombes. Alors on retrouve vos valeurs sous 5 mots. On parle d'empathie, de positivité, d'autonomie, d'ouverture et d'exigence. Alors comment vous transmettez ces 5 mots et ces valeurs alors dans les actions que vous réalisez ? Alors, en fait, quand on parle, par exemple, d'empathie, en fait, c'est la capacité à reconnaître et à comprendre les émotions et les convictions de l'autre. Voilà, en gros, tel est l'objectif. Lorsqu'on parle de positivité, c'est c'est porter un regard sur l'autre qui soit positif, comme on le vient de le dire. Et pour nous, c'est une condition essentielle pour que la confiance s'installe, que la possibilité d'expression puisse être là et amener la personne à se développer. Voilà. Et lorsqu'on parle d'autonomie, en fait, l'objectif, c'est d'amener la personne à retrouver elle-même ses propres capacités. Et en fait, ça passe, on s'est rendu compte, par retrouver confiance en soi. Voilà. J'allais y venir justement. La confiance en soi, c'est vraiment un mentor. C'est quelque chose d'important aussi que vous cherchez à rendre à la personne aussi. Oui, parce que souvent, des fois, il y a des personnes, quand on les a au téléphone, qu'elles parlent de leur situation, elles voient tout en négatif, quoi. Elles trouvent que leur vie, il y a rien qui marche, il y a rien qui va pas, etc. Donc, nous, on est là surtout pour essayer de les aider à faire émerger quelque chose de positif, parce que de toute façon, tout le monde a fait quelque chose de positif dans sa vie. Et donc, du coup, à partir de ce petit, on tire un peu le fil et ça permet à la personne de se dire, effectivement, je l'ai réussi, quoi, même si c'est quelque chose de très petit. Et du coup, ça donne une assise à la personne, ça lui permet de prendre confiance en elle et du coup aussi de développer la relation qu'elle va avoir avec l'accompagnant aussi, parce que ça c'est important, sans être addict. Oui. Aussi, parce que c'est sûr que ces accompagnements, ils peuvent durer longtemps. Donc, il est arrivé certaines personnes cette année qui ont arrêté d'elles-mêmes leur accompagnement. Donc, elles se sentaient capables de voler de leurs propres ailes, de prendre leurs décisions, et puis d'autres, c'est plus long, quoi. C'est plus. Alors après, gérer la séparation, ça peut être un peu, des fois peut-être compliqué, quoi. D'où la mise à distance quand même du bénévole, quoi. Alors on parlait du fait que la solitude, elle touche pas à une tranche d'âge, mais tout type de personnes et tout type d'âge au final. Il y a aussi au sein de Astrée des formations, vous mettez en place des cellules d'écoute pour les lycées, créer du lien dans les universités. Juste cette question, pourquoi à destination d'une tranche d'âge assez jeune, alors ces cellules d'écoute ? Eh bien, écoutez, ça, c'est bon, à Nancy, on ne le fait pas encore. C'est vrai que c'est dans nos... On aimerait bien, c'est dans nos projets, mais bon. Écoutez, Astrée a mis en place ces actions-là auprès de jeunes collégiens parce que finalement, c'est plus à titre de prévention, c'est-à-dire plus on en parle tôt, plus les personnes peuvent finalement avoir un comportement adapté avec des autres collégiens qui peuvent être en situation difficile, se sentir seuls et pouvoir les aider, quoi. C'est un petit peu comme toutes les actions de prévention. C'est de la prévention
par rapport à la solitude, par rapport aussi à la difficulté de croire en soi. Hein, c'est vrai que avec tout ce qui se passe aujourd'hui sur les réseaux, c'est vrai que des fois il y a des enfants qui peuvent être mis à mal et qui ne trouvent pas d'écoute pour parler de leurs difficultés. Hein. De tout ce que vous me dites, j'ai l'impression aussi que la solitude, c'est un peu un sujet tabou du fait aussi de demander de l'aide. C'est quelque chose que certaines personnes ne vont pas le faire, peut-être par honte ou par manque de confiance également. Est-ce que vous pensez que encore maintenant, et plus encore après le confinement, c'est vraiment quelque chose de tabou de parler de la solitude ? Alors oui, effectivement, on s'était rendu compte que pendant le confinement, parler de solitude était devenu quelque chose qui était rentré dans la normalité, parce que nous étions dans un contexte bien particulier. Et l'étude IFOP qui a été faite récemment prouve que maintenant, avec un simili retour à une vie un peu plus normale, la solitude est à nouveau redevenue un sujet effectivement tabou. Il ne faut pas oublier qu'on est dans une société de performance, de vitesse, de communication, et que s'avouer quelque part seul, c'est une problématique pour la personne, quoi. C'est reconnaître une forme d'échec, et c'est pas quelque chose. J'allais venir aussi à cette peur de l'échec qui est un peu liée aussi. Voilà, tout à fait. Dans une société où on demande d'être performant en permanence. Voilà. Alors, je vais lire un témoignage de Gildas qui a 52 ans qui dit « Adulte, j'ai accumulé les erreurs et je me suis peu à peu laissé enfermer dans des situations qui m'ont conduit à des échecs familiaux et professionnels. Avec l'accompagnant Astrée, j'ai pu parler à quelqu'un de bienveillant qui ne jugeait pas et cela m'a permis d'y voir plus clair. » Est-ce que vous recevez souvent des témoignages de la sorte ? Bien, oui, vas-y. Oui, enfin, par rapport à notre expérience qui est quand même un petit peu courte, mais c'est vrai qu'il y a des personnes qui remercient, quoi, qui ont trouvé une clarification de leurs difficultés. Hein, parce que souvent, les personnes qui téléphonent ont l'impression ne voient plus clair, quoi. Ils sont complètement dans le flou, ils ont tellement de problèmes qu'ils ne savent pas par quel bout les prendre. Et c'est vrai que l'accompagnement, ça permet ça aussi. De faire le tri, de clarifier et de prendre, comme je vous disais tout à l'heure, un petit bout du fil et puis de tirer et finalement après de se retrouver. Mais ce que je peux peut-être ajouter, je pense que Cathy sera d'accord, c'est que nous avons aussi des personnes qui appellent, qui sont suivies par ailleurs, par d'autres, par exemple par la psychiatrie. Et donc, qui appelle Astrée en termes plutôt de complément. Qui ont déjà une formation psycho, un peu thérapeute, et ensuite... Non, je parlais des personnes qui demandent de l'aide. Voilà. Qui se dirigent instinctivement vers Astrée, alors disons qu'ils cherchent une autre... qui cherchent autre chose que finalement ce qu'ils ne trouvent pas dans les structures psychiatriques, par exemple. Et ça, c'est vrai également pour, par exemple, on pourrait citer le cas de personnes qui sont en recherche d'emploi. C'est-à-dire que nous sommes quand même dans une société où on offre quand même un maximum d'aide à des personnes qui sont en difficulté. Mais cette aide, souvent, elle est matérielle, elle est rarement psychologique. Et nous, on vient apporter un plus avec notre écoute. C'est notre objectif, c'est-à-dire d'être un lien supplémentaire, que la personne ait des problèmes. On s'est rendu compte aussi que dans les demandeurs d'aide, souvent l'annonce d'une maladie grave ou peut être aussi un phénomène déclenchant. Et on vient, comme le disait Marie-France, là, en complément. Voilà. Parce que les structures sont un peu rigides, ils n'ont pas toujours le temps matériel, faut être honnête, d'être à l'écoute des personnes qui sont reçues. Et nous, c'est cette écoute-là que nous apportons en plus et en complément. Alors, vous parliez de la journée des solitudes qui s'est passée le 23 janvier dernier. Qu'est-ce qui a été prévu de spécial pour cette journée ? Quelles sont les valeurs alors qui vont être mises en avant, les actions, les idéologies que vous menez, que vous avez faites ? Disons que l'objectif, c'est d'abord de faire prendre conscience de la problématique.
Nous souhaiterions que ce problème soit effectivement reconnu. Et il a été fait quand même sous le patronage du ministère des Solidarités et de la Santé, donc ça prouve que il y a une certaine importance qui est accordée à ce sujet. Et en fait, l'objectif de cette journée, c'était surtout d'alerter, de sensibiliser et de mobiliser autour de cette problématique. Et toujours dans ce même esprit, on a mis en ligne un manifeste que vous pouvez trouver sur l'ensemble de nos réseaux sociaux et que nous vous invitons à lire et à signer, de manière à ce que cette problématique soit reconnue et fasse l'objet d'une action, pourquoi pas, lors de la prochaine présidentielle, que quelqu'un prenne en charge ce problème, parce que ce qu'il faut quand même savoir, c'est que ça a quand même des répercussions au niveau de la santé, ne serait-ce que physique, parce que les personnes qui sont isolées souvent sont limite déprimées, donc elles ont des tendances à consommer des médicaments psychotropes, voire avoir des idées suicidaires, donc ça pourrait devenir un enjeu de société dans les années à venir, si le problème n'est pas pris en considération. Et dernière question, alors que diriez-vous aux auditeurs de RCN qui souhaiteraient s'engager alors dans l'antenne Astrée ? Venez. Et n'hésitez pas à venir. Donc on peut vous retrouver sur les réseaux, sur votre site internet aussi Astrée. Voilà, puis il y a aussi une page Facebook d'Astrée. Et puis sur notre site, il y a l'étude IFOP, il y a le manifeste. Donc si les personnes veulent signer, il n'y a pas de souci. Et puis, nous serons certainement aussi au niveau du forum des associations. Donc, en tout cas, on peut vous retrouver, partout sur votre site et sur les réseaux. Et sur tous les réseaux, tout à fait. Tous les réseaux. Merci beaucoup à vous, Marie-France et Cathy, d'être venues dans les Masques-Tombes aujourd'hui pour parler de l'antenne Astrée. Je remercie aussi Cyril à la technique. Une très belle journée à RCN et soyez au rendez-vous demain. Ciao. Et merci à vous. Merci. RCN, www.rcn-radio.org